Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro de votre émission Impact de APTV. Impact de APTV s'intéresse aujourd'hui à une question sanitaire en évoquant bien sûr l'aspect de la formation des agents de santé. Et pour en parler, nous recevons le professeur Francis Troyon, qui est le directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux basé à l'Université de Parakou. Avec lui, nous parlerons des actions de cet institut, des actions qui vont vers l'amélioration de la formation de la ressource humaine en santé mise à la disposition des communautés à la base. Professeur Francis Troyon, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'émission Impact de APTV. Merci. D'entrée, on voudrait vous demander de nous présenter l'IFSIO. Bien, merci. L'IFSIO, comme vous l'avez dit, c'est l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux. C'est un institut qui a été créé en 2015, en octobre 2015, c'est-à-dire à la rentrée 2015-2016. Voilà, brièvement, si vous voulez, on va un peu dans les détails. On ira dans les détails en parlant bien sûr du constat qui a provoqué la création de l'Institut et les objectifs poursuivis. Bien, merci. L'Institut a été créé, bien sûr, tout simplement parce qu'on a constaté sur le terrain qu'il y a un manque criard d'infirmiers et de sages-femmes. Ça fait un. Et le deuxième aspect, ou bien la deuxième cause qui est à la base de la création de cet institut, c'est qu'il y a une seule école qui forme les infirmiers et les sages-femmes, c'est l'Université de Cotonou. Donc, l'université est débordée étant donné que la demande en formation est très forte. Les autorités ministérielles ont jugé bon qu'il fallait créer un deuxième institut à Parakou. Donc, c'est ce qui est à la base de la création de cet institut à Parakou. Alors, lorsqu'on parle de l'Institut de formation, c'est des filières de formation. On parle de soins infirmiers, soins obstétricaux. Quels sont les critères d'entrée dans cette école de formation? Bien, il faut avoir le baccalauréat C ou bien le baccalauréat D. Après l'obtention de ce baccalauréat, l'accès est conditionné par un concours. Donc c'est un concours qui est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par le biais de la direction des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Voilà. Alors, lorsqu'on sait que cela doit se baser sur des défis contemporains, une formation qui s'adapte aux besoins d'actualité, est-ce qu'on peut dire que c'est le cas au niveau de l'IFSIO? Bien sûr, les défis de cette école ou bien l'objectif que se fixe cet institut, c'est de former des agents de santé compétents et compétitifs sur le plan national et international pour combler le manque d'agents de santé constaté sur le terrain. Depuis 2015, il y a eu des promotions mises sur le marché de l'emploi à la disposition des communautés. Quel bilan peut-on faire plus de 5 ans après, on va dire? Le bilan est assez bon. Pour nous, c'est bon parce que nous avons fait sortir la première promotion qui comptait 74 apprenants, c'est-à-dire il y a 44 infirmiers et 30 sages-femmes. Ça, c'est la première promotion. Et la deuxième promotion, le nombre a augmenté, on a eu 87. En 87, il y a eu 44 infirmiers et 43 sages-femmes. C'est-à-dire que nous contribuons bien sûr à mettre sur le marché ou bien à mettre à la disposition de la communauté des agents de santé qui sont formés entièrement à Parakou et qui sont immédiatement utilisables
Nous avons eu quand même des échos après la sortie de ces agents de santé. Il y a plusieurs qui sont recrutés dans plusieurs centres de santé. Et nous avons mis sur pied une commission qui suit ces agents de santé sortis de notre institut et qui sont en service dans différentes localités. Avec le retour que nous avons eu, nous pensons que la formation que nous donnons ici est assez bonne. Nous pensons que vous êtes sur la bonne voie. Alors, lorsqu'on parle des étudiants qui sont formés à l'IFSIO, ici à Parakou, est-ce que nous pouvons dire que ce ne sont que des nationaux que nous avons des étudiants qui viennent de la sous-région? Bien, merci. Nous avons des nationaux et nous avons des étudiants qui sont venus des pays voisins. Nous avons des étudiants qui sont venus du Togo et des étudiants qui sont venus du Cameroun. Voilà. Donc, pour le moment, nous avons 3 pays, le Bénin, le Togo et le Cameroun. Mais il y a d'autres pays qui se sont déjà annoncés. Nous attendons la réalité. Alors, vous attendez la réalité, ça suppose qu'un travail se fait. Oui. Et vous avez débattu de ce qui se fait d'ailleurs à l'occasion du récent séminaire pédagogique de l'ISIO que vous avez organisé à Nati-Tengo. Quel est l'objectif à travers cette initiative qui vous a pris pratiquement toute une semaine? Chaque établissement de formation et de recherche va faire un séminaire pédagogique au cours duquel on fait un bilan de l'année qui s'écoule. Donc nous sommes allés à Nati-Tengo pour faire ce bilan. Et ce bilan est fait de bilan académique, bilan sur le plan des stages, d'abord le bilan moral et puis le bilan financier. Donc en matière de bilan académique, nous avons revu comment l'année académique a été écoulée, quelles sont les difficultés auxquelles on a été confronté et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus avoir affaire à ces difficultés. Et ensuite, nous avons fait la programmation de l'année qui va commencer en matière de cours et de stages. Et parlant des stages, nous avons constaté, mais nous avons décidé maintenant de faire très tôt la prospection des sites de stage, puisque avant d'envoyer les étudiants sur les lieux de stage, il faut aller voir où ils vont faire ces stages-là. C'est cela que nous appelons la prospection. Et nous allons retenir les sites qui répondent à nos critères, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait dans ces centres des infirmiers et des sages-femmes qui sont permanents. Ensuite, et que des soins de qualité se fassent dans ces centres-là. Et la spécificité cette année, c'est que cette prospection des sites de stage se fera en collaboration avec l'INMES parce que nous sommes en partenariat. Donc l'INMES et l'IFSIO vont faire ensemble la prospection des sites de stage et le moment venu, nous allons envoyer également les étudiants sur les sites de stage tout en nous entendant sur le processus. Les modalités. Exactement. De ce séminaire. Oui. Quels sont les autres points auxquels vous êtes parvenus en parlant bien sûr des réformes ou innovations de l'année 2020-2021? Innovation, en termes d'innovation, on ne va pas parler d'innovation, mais c'est comme je l'ai dit tantôt, de commencer très tôt la rentrée, c'est-à-dire à bonne date, parce que nous avons fini toutes les activités, tous les résultats sont donnés, donc nous allons respecter le calendrier fixé par le ministère. Et je l'ai dit tantôt, nous allons faire très tôt la prospection des sites de stage pour que les stages commencent également à bonne date. Et nous avons décidé, nous avons revu au cours de ce séminaire, le règlement pédagogique. Donc nous avons mis à jour, nous avons actualisé le règlement pédagogique, ce qui va nous permettre de corriger certaines erreurs que nous avions constatées dans l'ancien règlement pédagogique. Et nous avons également revu le règlement intérieur. Donc il y a de nouveaux éléments que nous avons introduits dans le règlement intérieur.
et même que le code de bonne conduite sur les lieux de stage. Donc voilà un peu ce que nous mettons dans les rénovations à la rentrée prochaine. Mm. Alors, en parlant des diplômes, nous savons ici que vous délivrez la licence et le master. Donc voilà, nous délivrons pour le moment la licence professionnelle. Oui. Le master est un projet. Oui. Pour faire le master, il nous faut encore certaines conditions. Je veux dire, il faut les locaux. Nous avons des locaux, bien sûr, mais ce n'est pas encore suffisant. Après les locaux, il faut des enseignants qualifiés pour cette formation. Les enseignants, ça ne fait pas de grand problème. Il faut encore voir le matériel de travaux pratiques. Donc nous avons deux laboratoires de travaux pratiques qui sont assez bien équipés, mais il va falloir qu'on équipe davantage ces laboratoires pour pouvoir faire le master. Et il faut également des curricula de formation. Et ces curricula sont disponibles. Il reste à faire valider ces curricula par le rectorat, c'est-à-dire par le biais du Centre de pédagogie universitaire et d'assurance qualité. Dès que cela sera fait, le rectorat va en transmettre ça au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc le master, c'est un projet. Voilà. Alors, une dernière question, si vous voulez, pour finir avec l'entretien. Quelle est la place qu'occupe la coopération entre les universités ici? Ah oui, bien, merci. Eh bien, il faudra que l'on s'ouvre à l'extérieur. Donc la coopération occupe une place assez importante. C'est d'ailleurs pour ça que, au niveau du rectorat, il y a un vice-rectorat chargé de la coopération. Donc nous travaillons avec ce vice-rectorat et pour cela nous sommes en partenariat sur le plan national déjà avec l'INMES. Maintenant, au niveau de la sous-région, nous avons un projet, si ce n'est pas à cause de l'avènement du coronavirus, on serait déjà parti à Kara, à côté, au Togo. Donc nous avons déjà tissé toutes les relations. Il ne reste seulement qu'à mettre officiellement en pratique cette coopération. Et sur le plan international, nous sommes en partenariat avec une école d'infirmiers et d'infirmières en Belgique, et cette école s'appelle Odyssée. Et c'est une école qui nous vient en aide sur le plan matériel, sur le plan didactique et sur le plan, bien sûr, du laboratoire, c'est-à-dire des matériels de démonstration dans le laboratoire. Il y a d'autres accords qui sont, bien sûr, en projet. Là, on va pas dévoiler ça tout de suite. Voilà. Mais il faut dire qu'en matière de coopération, nous avons les partenaires techniques et financiers qui nous appuient beaucoup. Et en cela, nous faisons un clin d'œil et remercions Enabel, qui est bien sûr une des partenaires belges, et sa branche qui s'occupe de l'éducation qui est APF. Voilà les deux partenaires qui nous appuient. En plus, il y a l'UNFPA qui nous appuie également, de même que l'AFD, l'Alliance française de développement. Donc on ne peut pas tout citer, mais avec le ministère, voilà, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Voilà, donc la coopération, voilà, c'est en matière de coopération ce que nous avons. Professeur Francis Tourion, quel est votre mot de fin? Un mot de fin en guise de un appel à la population à faire recours au centre de santé, peut-être un appel également pour inviter les jeunes à s'intéresser beaucoup plus à la formation sanitaire. Bien, merci. À l'endroit des jeunes bacheliers, nous dirons que nous sommes ouverts, nous les attendons. Il faudra qu'ils viennent s'informer pour savoir comment se déroulent les études dans cet institut.
Mais d'ores et déjà, il va falloir dire que nous avons une capacité d'accueil qui est limitée. Donc on ne peut pas prendre tous ceux qui font la demande pour venir ici, mais il va falloir quand même qu'ils passent pour voir ce qui se passe. Deuxièmement, à l'endroit de la population, nous demandons que la population nous aide. Qu'est-ce que nous mettons dans cette aide? C'est que la population nous aide à avoir des lieux de stage adéquats. Quand nous parlons de lieux de stage adéquats, c'est-à-dire des lieux qui peuvent accueillir nos étudiants en leur offrant des logements et des centres de santé assez équipés. Et lorsque nous aurons ces conditions, les stages vont se dérouler dans de très bonnes conditions et nous appelons nos autorités à nous soutenir et à la population, en dernière position, dire qu'il faudra que la population ait confiance en nous. Nous sommes là et nous avons fait déjà un peu notre œuvre sur le terrain. Nous avons mis sur le marché des agents de santé qui font bien sûr les preuves sur le terrain. Donc il faut que la population ait confiance en nous. Nous sommes en mesure et nous donnons des formations de bonne qualité. Voilà. Merci à vous, professeur Francis Toyon. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Impact sur APTV. On se quitte avec ce spot publicitaire de notre partenaire, le complexe hôtelier Le Jourdain. À bientôt. À l'entrée sud de la ville de Parakou, à la limite du rond-point Hubert-Vaga, se dresse un complexe hôtelier unique en son genre. Des chambres climatisées et ventilées, un restaurant attrayant et un bar-café sous des paillotes. Nous sommes ici à l'hôtel Le Jourdain de Parakou. À l'hôtel Le Jourdain de Parakou, c'est un service traiteur impeccable qui vous permet de passer de bons moments de détente 24 sur 24. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 51 67 74 66. À l'hôtel Le Jourdain de Parakou, la satisfaction du client nous préoccupe.